Et pour en parler, nous sommes avec notre invitée Anne Désine. Bonjour. Vous êtes professeure émérite à l'Université Paris-Nanterre. Vous êtes aussi autrice de Les États-Unis et la démocratie. Vous connaissez bien la politique américaine. Cette tentative d'assassinat de Donald Trump dans un affrontement pour la présidentielle qu'on sait très dur, très clivant, c'est un tournant capital dans cette campagne? Oui, rappelons-nous que les États-Unis ont toujours été un pays violent. Il y a souvent eu des tentatives d'assassinat des présidents. Certains ont réussi. On pense à Kennedy, au frère de Kennedy, Robert Kennedy, à Martin Luther King. Le président Reagan a aussi fait l'objet d'attaques. Lui n'a été que blessé. Et la différence, c'est que depuis 8 ans, depuis que Donald Trump est en politique, il y a chaque jour des incitations à la violence. On a vu ce qui s'était passé avec un meeting d'extrême droite à Charlottesville, avec la mort d'une jeune femme qui militait pacifiquement pour les droits. Et donc, petit à petit, le niveau de violence a augmenté. Et encore il y a 2 jours, des responsables de la fondation Heritage, qui ont mis sur pied un programme pour que Trump puisse devenir un leader autocrate s'il est réélu, disaient il n'y aura pas de violence, sauf si c'est de la faute des démocrates. Et là, ce qui se passe, c'est que alors que tous les démocrates ont unanimement condamné la violence, tous les médias de droite sont en train de dire cet assassinat, c'est à cause des démocrates parce qu'ils disent que Trump est un danger pour la démocratie. Donc ça va ajouter encore un niveau dans la polarisation et dans la violence du débat politique. Alors Donald Trump se présente souvent comme une victime, on l'a vu dans ses déboires judiciaires. Il va pouvoir cette fois acter ce statut de victime. C'est un plus évidemment pour les républicains, malgré le fait que ce soit un républicain qui ait tiré sur lui. Oui, alors fort heureusement, si j'ose dire, c'est un républicain qui a tiré sur lui. Mais c'est vrai, toutes les troupes de droite étaient en train de dire les démocrates sont prêts à tout pour l'empêcher de faire campagne, faisant allusion à toutes les actions en justice, qui étaient avec des fondements extrêmement solides, comme d'inciter à l'insurrection du Capitole. Et maintenant, ils franchissent une étape en disant maintenant, ils n'hésitent pas à user de la violence physique, à essayer de tuer le président pour l'empêcher de faire campagne. Et donc Trump, effectivement, qui finalement n'a qu'une petite blessure à l'oreille, va pouvoir dire « Je suis un martyr, mais je suis là pour vous défendre, élisez-moi et nous sauverons l'Amérique ». Alors, Joe Biden, on le sait, est en difficulté face à Trump. Selon vous, quelle stratégie pour gagner en novembre face à un homme qui montre sa force après avoir essuyé un tir d'arme à feu et lui, Joe Biden, qui a de moins en moins de force? Oui, alors il a semble-t-il téléphoné à Donald Trump. La grande difficulté, c'est ce que va décider le Parti démocrate. Est-ce que les démocrates ont plus de chances en conservant Joe Biden ou bien est-ce qu'il est encore temps de sortir du chapeau un ticket un petit peu plus jeune et qui aurait des chances de l'emporter, c'est-à-dire conserver Kamala Harris, parce que ça permet de conserver les 200 millions de dollars de fonds de campagne, et puis sans doute trouver un gouverneur d'un État du Midwest qui pourrait faire un ticket gagnant. C'est ça la grande question du côté démocrate. Là, tout le monde est en train de dire la violence n'est pas acceptable, la violence ne fait pas partie des valeurs américaines, y compris Nancy Pelosi, qui a quand même du courage parce que son mari était sauvagement attaqué à leur domicile parce que l'individu qui l'a attaqué cherchait à tuer Nancy Pelosi. Et Trump, à plusieurs reprises dans ses meetings, s'est moqué en disant « Tiens, je me demande comment le mari de la speaker de la Chambre ». Donc il y a vraiment 2 poids, 2 mesures. Alors il est clair que les fanatiques de Trump sont galvanisés. Ils vont arriver à la convention encore plus galvanisés pour soutenir leur homme fort, etc. Il faut se demander quand même si quelque part il n'y a pas une partie de l'opinion qui se rend compte que cette incitation systématique à la violence, elle vient bien du camp républicain, elle vient bien de Donald Trump lui-même, et si à la marge, il n'y aura pas un petit basculement du côté des démocrates. Pas parce que ça leur fait plaisir, pas parce que le candidat les satisfait, mais parce qu'il y aurait une prise de conscience du véritable danger d'une présidence Trump. Alors demain, en effet, vous l'avez dit, il sera à la convention républicaine dans le Wisconsin. L'interrogation, c'est le choix d'un ou d'une colistière ou d'un colistier. Oui, alors il garde le suspense, mais c'est un homme de médias, on peut lui reprocher beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses à lui reprocher, mais c'est un animal politique absolument incroyable. Et donc là, il fait durer le plaisir parce que ça lui permet de rester dans les nouvelles, in the news, mais aussi parce qu'il analyse vraiment finement, il se rend compte que c'est loin d'être gagné, lequel des 3
ceux qui restent encore en tête, là, les colistiers, pourraient lui apporter le plus de voix. Est-ce que c'est le gouverneur, qui est un ancien homme d'affaires? Est-ce que c'est un des sénateurs, Marco Rubio ou J.D. Vance, qui ont chacun des points forts, des points faibles? Je ne suis pas sûre qu'il ait décidé. Et comme d'habitude, on peut penser qu'il va décider sur un dernier coup de tête. Il n'est même pas certain qu'il l'annonce à la Convention. Alors ça serait une première, c'est-à-dire que la Convention aurait lieu et on ne saurait toujours pas qui est le colistier. Bon, c'est peu probable, mais c'est une hypothèse que je n'exclus pas. Merci Anne Désine d'avoir été en direct sur France 24. Merci beaucoup pour votre analyse. Merci.